contre, moi, je vais soutenir ce qu'elle a dit, elle, au niveau du papier toilette. Comment? Moi, je vais encore être pire qu'elle. Chez moi, il n'y a pas de papier toilette. Les gens, même à minuit, ils partent. Je passe mon aspirateur, je passe la serpillière. Ça s'appellera. Ah, mais pas de souci. Juste un truc. Juste un truc, c'est pas. Elle attend pas qu'on soit parti. Elle nous colle sur un coin de canapé sur le tapis, on ne bouge plus. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pas poli. Elle passe l'aspirateur, on ne bouge plus et l'aspirateur et elle lave par terre et l'objet du délit quoi. Avant même que les gens soient partis. Ah oui oui. Néanmoins, ça ne m'empêche pas d'y aller tous les jours. Vous Bah évidemment, mais bien sûr que non. Moi je l'aime comme elle est, c'est pas le souci. Ah, Et les gens enlèvent leurs chaussures. Et personne rentre chez moi avec leurs chaussures. J'aurais dû aller chez vous. Non, parce que c'est les gens. Enfin, je sais pas, il y a des crachats, il y a tout ça. Moi, j'ai un enfant de 4 ans. Je sais que vous avez eu des enfants, donc vous connaissez. Ils roulent par terre, ils s'amusent. Enfin, avec tout ce qu'on voit, je vais pas qu'ils attrapent des maladies. Mais 10 fois par jour. Ah bah la saleté, ça s'arrête sur le paillasson chez vous. Hein. Ah oui, oui, moi, je donne pas de marque, mais c'est antibactérien, le spray, le parterre, l'aérosol, tout. Il manque plus que le petit bac à tremper les chaussures avant de rentrer pour désinfecter aussi les chaussures. Moi, j'ai des éponges pour tout type de chaussures, vous voyez. Une éponge pour les baskets, une éponge pour les bottes, une éponge pour les boots, une éponge pour les tongs. Ah, mais moi, j'embête personne, hein, chacun. Vous Bah n'avez oui. pas des tics et des tocs, vous? On en reparle. Vous y consacrez combien d'heures par jour au ménage, sérieusement? Sur une journée de combien? Sur une journée de 24 heures. Ah, mais je me lève à 5h30. Hein? Ouais. Pour C'est faire une le discipline, en fait. Et je me lève à Ouais. 5. Mais mon père c'est un ancien militaire, hein, déjà. c'est Donc, ça. Bah quand moi j'étais- aussi, hein, même ça, je me suis soignée depuis. Oui. Vous vous levez vraiment à 5 heures du Oui. mat pour faire le ménage? 5h30. Vous je n'avez pas autre repasse. chose à faire à 5 heures? Non, Vous mais repassez à 5 heures du mat? 5h30, oui. Céline, toi, qu'est-ce qu'elle te demandait, ta mère? Oh, bah, fallait passer les chiffons. Après, fallait ranger ma chambre parfaitement, c'est-à-dire les pulls bien ensemble, les t-shirts, que rien ne dépasse, le lit au carré. À quel âge ça, c'était? 6 ans. 6 ans? Tu Après, faisais? fallait... Ouais. Bah oui, parce que quand elle s'est énervée, c'était soit elle attrapait mes jouets, elle voulait les jeter à la poubelle, soit une fois, elle cherchait un rouleau de scotch qui n'était pas à sa place. Elle a retourné toute ma chambre, elle a vidé toutes mes armoires pour le retrouver alors qu'il était dans la chambre à mon frère. Et moi, Mais j'ai je honte, rentrais, hein. je rentrais du centre aéré, elle m'a fait « tu ranges tout maintenant Et qu'est-ce que tu ressentais à l'époque? ». Ça m'énervait, j'en pouvais plus. Tu lui disais? Oui, mais ça servait à rien, elle avait toujours une excuse. S'il y a quelqu'un qui arrive au dernier moment, machin, les microbes, Bah oui. c'est infernal. Et ça a été dur quand elle était malade pour elle de ne pas faire le ménage? Oh oui, Elle est comment, votre chambre, aujourd'hui? en bordel. Bien. Et Liliane, vous réagissez comment? Oh là là. Je laisse. Parce que je pars du principe que c'est leur chambre, parce que mon fils est encore aussi à la maison. C'est leur chambre, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur endroit. La seule chose, c'est les pièces communes. Je demande quand même encore un minimum de propreté, quoi. C'est normal. Il faut quand même un minimum de propreté. Il y a passer Bah, que la table soit l'éponge, propre quand on par vient exemple, manger. sur la table, laver la vaisselle. Bon, ça, la vaisselle, par contre, tous les soirs, je la fais. Je supporte pas la vaisselle traîne dans qui le- dans traîne, les voilà. Parce que je pars toujours du principe que on peut être malade, que le médecin vienne à la maison Voilà, exactement. et trouve la vaisselle. Mais le médecin, il va pas dans la cuisine, il Ah va vous si, soigner. moi j'avais mon médecin une fois, bon, la vaisselle n'était pas sale. Moi, mon médecin une fois me dit j'ai besoin d'une cuillère à café. Il a été la chercher dans mon buffet, dans ma cuisine. Quand mes enfants viennent à la maison, je sais qu'ils vont aller aux toilettes, je prépare les feuilles, ils n'ont pas de boulot. On a droit à combien de feuilles par... Ça dépend ce qu'ils vont faire. Ah, vous leur demandez avant? Je sais pas, ouais. Dites donc, vous allez pas piquer le PQ dans les toilettes de C'est mon choix? Il y a moyen. Si j'en trouve, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y en a plein. Non, vous avez caché les rouleaux. Ah bah oui, on savait que vous veniez. Vous avez mis des poches plastiques dessus. On savait que vous veniez. Vous êtes pas fatigué?
fatigué dans votre tête à toujours compter. Moi, je serais fatiguée, moi, je ne sais pas. À toujours compter, aller chez les gens, à savoir à quelle heure ils vont manger, vous allez squatter. Je ne sais pas, chercher dans les magazines des échantillons de parfums, de trucs. Parce que les échantillons que vous prenez, là, c'est dans les magazines, en fait, non? Oui, quand je suis chez le dentiste ou chez le docteur. Ah oui, d'accord. Mais vous en avez pas marre? Ça vous fatigue pas dans la tête? Attends, ça me fatigue pas, ça me ride Et même pas. vous n'avez pas Ça me ride honte même aussi pas. d'aller squatter chez vos voisines, vos Mais copines non, et mais manger? c'est un choix de vie. C'est mon choix. Oui, mais on peut en discuter. Je suis désolée, mais... Bon, par contre, moi, je vais soutenir ce qu'elle a dit, elle, au niveau du papier toilette. Comment? Moi, je vais encore être pire qu'elle. Chez moi, il n'y a pas de papier toilette. Chez moi, il n'y a pas de papier toilette. Vous avez des toilettes modernes? Bah, comment on fait? Ah, Comment on fait? comme en Asie. Attendez. Je n'entends rien. Chez moi, il n'y a pas de papier toilette. Oui, mais j'ai bien compris, mais qu'est-ce qu'il y a à la place? Non, pas la tapisserie. Attendez, si vous parlez sans le micro, on ne peut pas vous entendre. Qu'est-ce qu'il y a à la place du papier toilette chez vous? Alors, il y a des petites bandes de tissu en éponge. C'est pour ça qu'on n'est jamais invité, en fait. Non, c'est ça. Non, mais allez-y. Que l'on mouille. Parce que tous ces papiers de toilette, là, moi qui suis auxiliaire de vie, toutes ces maladies que vous attrapez avec le parfum qu'il y a dans les papiers de toilette et tout ça, attention, ça c'est déjà une vérité. Ça c'est une vérité vraie, vérifiable. Oui, on la vérifiera, Ah ben oui, parce que quand même le papier Revenons parfumé... sur les économies, pas sur le problème du papier Alors toilette qui ça, papier, de l'eau, et on met dans une poubelle qui a du parfum, et hop, on jette. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est votre bazar? C'est mon bazar. Bon, montrez-moi un peu, mais qu'est-ce que c'est que cette pancarte? Alors ça, c'est ce qu'Yves nous met dans les toilettes. Guide pour la visite. Führer fürs Besuch. C'est bien, on parle allemand chez vous, les trilingues. Voilà. Montrez-moi un peu. Bah, il y a, par exemple, ça, c'est une petite collection que j'ai commencée il y a une quarantaine d'années. Ah, vous êtes collectionneur? De quoi? C'est des souvenirs de bouchons de champagne. Non, alors ça, c'est the truc. Parce que quand même, il y en a des très j'ai pas les statistiques. Je sais pas si Sébastien, notre réalisateur, peut montrer ça. Ça, c'est le genre de truc, tous les Français le font. C'est incroyable. Collectionner, mais ça ne sert à rien. Non, mais il y en a de très jolis. Comment ça, il y en a de très jolis, mais il ressemble à rien, celui-là? Peut-être celui-là, mais j'en ai des beaucoup plus jolis. Et vous les entassez? Et je les Et entasse. ça, c'est où dans votre pièce, chez vous? C'est plutôt au sous-sol. Ah, c'est au sous-sol. Montrez-moi ce que vous mettez aux yeux de votre femme. Qu'est-ce que je peux lui mettre Dans le sac, là, c'est très Ah, sympa. dans le C'est sac. quoi? Dans le sac. Ah, Ah, on voit qu'il est heureux, là, Yves. Il est dans son élément. voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est dingue, on se croirait aux puces. Mais qu'est-ce que c'est? Des masques de comédie grecque. Vous avez ramené de Grèce? Oui. Ah, vous aimez bien la Grèce, hein? Oui. Ah, c'est vrai que vous aimez bien la Grèce. Ah bon? Et Bah, ça, vous ne pouvez pas vous en séparer? Ça fait partie d'un ensemble. Bah, disons et que ça, faisait- c'est où dans la maison? Bah, c'était dans l'entrée, ça faisait C'était pas dans peur aux l'entrée. enfants, ils faisaient des cauchemars, donc... Allez vous asseoir, Yves. Pourquoi est-ce que vous gardez tout ça? Pour les réutiliser? Ça vous sert? Non, ça ne me sert plus, puisque la déco a changé, puisqu'avec Magali, on a refait une déco complète de la maison. Par contre, les meubles, enfin, il y a juste tous les meubles, je les ai encore. Ah, mais par exemple, les pièces de moto détachées, là, ou de je sais pas trop quoi, ça va servir à faire une autre moto? Voilà. Mais c'est une manie chez vous de garder tout. Bah, c'est-à-dire que... C'est maladif un peu? Je recycle. Ah, vous êtes sûr? C'est-à-dire que vous recyclez dans le temps en même temps. Hein. Voilà, je recycle dans le temps. J'ai aussi une moto que ça fait 40 ans qu'elle traînait dans le sous-sol. Mais ça fait longtemps que vous amassez. Oui. Vos parents, ils étaient comme ça déjà? C'est des gens qui gardent tout, qui ont du mal à se séparer? Ma mère avait pas mal de problèmes de ce côté-là. C'est-à-dire de problèmes? Elle stockait dans des sacs des vêtements qu'elle lavait propres. Elle mettait dans les sacs, mais il y en avait jusqu'au plafond. Est-ce que vous avez déjà jeté quelque chose? Quand vraiment je suis sûr que, et encore même le lendemain, je le recherche parce que j'ai dit, j'aurais peut-être pas dû le jeter parce qu'il y avait peut-être un élément qui pouvait me servir.
Est-ce que votre femme, elle est d'accord avec tout ça? Pas trop. Et alors? Et alors, j'essaye de dissimuler. Dissimuler? Oui. C'est-à-dire, vous dissimulez où? Je cache derrière autre chose. Et là, j'espère que cette fois-ci, on va voir la différence entre un économe et un radin, parce que là, franchement, on est à la limite de l'irréel, de l'incompréhensible pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui Moi, te plaît pas dans le témoignage de je nos ne verrais invités? pas dire à mes invités, allez pas tirer la chasse d'eau chez moi, allez pas utiliser mon papier WC. Enfin, je veux dire, c'est insupportable d'entendre des trucs pareils. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Amère Ballet, Sylvie. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Personne n'est ennemi de son porte-monnaie. Donc moi, tous les gens savent que je suis économe. Donc aujourd'hui, on se moque de nous, on se moquait de nous. Maintenant, on se moque plus de nous. On nous appelle, tiens, trouve-moi un voyage pas cher, trouve-moi un billet d'avion pas cher. Et puis les gens se disent, mais tu payes 90 € à deux ton aller-retour, mais tu fais comment? Je prends du temps, j'achète pas des achats compulsifs. De là à faire du jus de chaussette en café, il faut quand même pas exagérer. C'est surtout qu'aujourd'hui, tout est devenu abordable dans les prix. Il suffit de faire attention. Tout est abordable. Aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de ne pas avoir d'argent. Aujourd'hui, il y a tellement de promotions, il y a tellement de sites internet. Tout est à portée de main. Mais maintenant, c'est sûr que c'est plus facile d'arriver en grande surface, de tout mettre en 30 secondes, de passer à la caisse en 10 secondes. On est à 500 €, on a acheté tous les produits. Nous, on ne fait pas comme ça. Moi, je mets ouais, peut-être pas 500 €. Ouais, alors pas 500 €. Moi, je mets, bien. Depuis 16 ans, vous faites des économies. Tu fais des économies, Ouais. Alexandre, en étant extrêmement économe. Tu estimes que tu as économisé combien en 16 ans en étant économe? C'est difficile à dire, mais si j'économise bien 200-300 € par mois, c'est fortement possible. Donc si on multiplie par 16, ça fait un appartement à Sitges en Espagne. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors je m'inquiète parce que ma collègue Radine voulait louer mon appartement. Alors je me dis que je ne vais pas retrouver mes ampoules ni mes papiers toilettes. Je suis quand même inquiet, hein, voilà. Aujourd'hui, tu arrives à avoir des conversations avec ta maman? Oui, quand elle est en face de moi. Mais comme on habite dans une maison, quand elle est en haut, je suis obligée de lui envoyer un message, sinon elle va pas me répondre. Tu envoies un SMS à ta mère chez toi? Oui. Ça, c'est la technique. Et alors, elle te répond par oui. texto ou elle vient? Parce qu'elle est tout le temps sur son téléphone, du coup elle répond en message. C'est bien. C'est incroyable, c'est quand même le monde à l'envers. Hein. Non, c'est pratique. Oui. Mais c'est Moi, pas ça m'a- pratique. Parce que moi, ça m'est arrivé quand j'étais en vacances en Espagne chez mes parents et que, par exemple, j'étais en bas et que j'avais faim, j'envoyais un texto à ma mère, descends-moi à manger. Ça m'évitait de monter pour lui demander et tout. Je demandais par texto. Non, ça arrive à tout C'est de le la monde. feignantise. C'est pratique, c'est pratique. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça, je sais pas, ça sert. Hein. Ah bah oui, je vois. Vraiment. Ou quand j'ai pas envie de parler ou que ça me prend trop la tête chez moi, je textote, je réponds par texto. Genre quand mes parents ils me parlent et que j'ai pas envie, je m'éloigne et puis je réponds par texto. Ça vous arrive aussi? Ça m'arrive. Ça m'arrive beaucoup, beaucoup. Ouais. Quand vous n'avez pas envie de parler aux gens, vous leur répondez pas par texto? J'écris à mon mari par SMS, puis au deuxième dans la chambre et il est en bas et je lui écris par SMS au lieu de descendre. Et vous le vivez comment, cette situation? Bien. C'est plutôt, plutôt à Méliné qu'il faut demander ça. Bah oui, non, mais moi... Non, mais la maman qui textote au papa ou à sa fille, je pose la question à la maman, comment vivez-vous cette situation? Ça vous interpelle pas au niveau de votre fille, de votre mari? C'est les mamans 2.0. Non mais attends. Non, ça m'interpelle pas. Et est-ce que et excusez-moi encore une fois, je vais faire une question personnelle, mais est-ce que dans votre famille, votre mari, ou enfin dans votre entourage, il y a des gens qui se plaignent de ça? Oui. Bah sa fille. Oui. Ça. Et toi moi et mon papa. Moi, après mon frère... Et est-ce que c'est pas un peu de, excusez-moi, mais de l'égoïsme quelque part? Parce que, je sais pas, moi, ma femme, elle me dit, Mathias, t'es tout le temps sur ton... Si elle me le dit, hein, parce qu'elle me le dit pas, t'es tout le temps sur ton téléphone quand j'essaie de discuter avec toi et tout ça. Je sais pas, par amour, je vais poser mon téléphone, je vais lui dire, écoute, ok, je vais arrêter et je vais l'écouter. Si votre mari il se plaint de ça, alors je suis un peu jeune quand même pour... Et votre fille donner des Non, mais c'est pas parce que t'es marié que t'arrêtes de vivre. Mathias, Non, c'est pas pour arrêter de vivre. Attendez, parce qu'il y a Ginger qui écrit un truc. Qu'est-ce que vous écrivez? En fait, je suis dans une émission de ouf, je ne sais pas ce que je fais là, c'est ça? En fait, j'ai un ami à qui j'ai dit que j'allais sur un plateau, et je vais réussir à parler, j'ai dit que j'allais sur un plateau,
Et j'ai pas voulu lui dire quoi. Donc c'est un peu le jeu des devinettes depuis tout à l'heure. Et j'ai fini par lui envoyer une photo, donc forcément il vous a reconnu. Donc ça le fait beaucoup rire. Ah bah je le remercie. Et il me demande... Non, ça pas fait du tout. beaucoup rire Camille aussi, par exemple. Camille. Non. En fait, il me demande s'il y a un thème à l'émission, et je dis oui, accro à son portable. Et il me dit d'accord, donc tu es une comique célèbre et dépressive. Mais je ne suis pas dépressive, je suis ouverte au monde, même. Oui, attendez, c'est lui qui le dit, hein. Voilà. Vous lui répondez quoi, là? LOL. C'est quand on sait pas quoi répondre. C'est ça. C'est vrai qu'à son âge, c'est assez étonnant. Et en même temps, le repas du soir est très important et c'est là que c'est pire. C'est le pire parce qu'en fait, souvent, c'est l'heure où les téléphones sonnent, SMS, parce que dans la journée, moi, mon téléphone est fermé. Donc, c'est là que ça râle. Parce que c'est important, c'est le dîner du soir, c'est là où on raconte la journée. Et au dîner du mange forcément ensemble aussi. Ben, non, je le vis pas bien parce qu'il faut que je laisse mon téléphone ailleurs que dans la cuisine. Mais voilà. Vous n'arrivez pas à faire un dîner sans votre portable? Non. Ça arrive, mais... Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a même moi, si c'est mon téléphone qui sonne, elle va aller voir si c'est pas son téléphone qui a eu un message ou... Change de sonnerie. C'est drôle. Enfin, s'il n'y a pas eu quelque chose, et elle va quand même aller voir si c'est pas son téléphone à elle qui a sonné. Et ça saoule? Bah oui, parce que... Enfin, au dîner, on ne doit pas être avec son téléphone, on doit être avec la famille, on doit raconter sa journée, discuter. Et c'est quand même le monde à l'envers, non? Ouais. Moi, je m'en sers énormément. Je trouve ça, c'est mon outil, en fait. Ouais, c'est votre outil à 7h du soir? Non, pas que. Moi, je paye mon parc-mètre avec mon téléphone, j'interroge mon compte, je fais des achats. Il y a un moment, il faut s'arrêter aussi. Il n'y a pas une limite le soir quand vous êtes en famille? Vous n'avez pas de parc-mètre à payer quand même. Non, mais c'est vous payez pas. C'est des choses toutes bêtes. Par exemple, on est devant la télé, on voit un comédien qui ne revient pas à un truc, et ben avec le téléphone, en 2 secondes, c'est fait. On a accès à tout sur son téléphone. Moi, je joue au avec ma grand-mère qui vit à 600 km de là. Et ça l'éclate d'avoir ces nouvelles-là de moi plusieurs fois par jour. On se fait un truc. Enfin, je sais pas, c'est... Vous avez été avec un ex qui était radin? Ouais. C'était un radin, surtout pour lui, en fait. Et j'étais un peu sa vache à lait. C'est-à-dire? En fait, j'étais déjà très dépensière à l'époque. Et j'arrivais avec des découverts de 1000, 1500 euros. Des vrais découverts, quoi. Et ma banque qui m'appelle, donc du coup, lui, comme il voulait pas m'aider, vu que c'est des achats, voilà, c'était pas vraiment utile, il demandait à sa maman. Sa maman me comblait mon découvert, il était content. Donc il ne sortait pas d'argent, mais il savait qu'il y aura un coup de main derrière. Tous les mois, c'était comme ça. Elle était cool, votre belle-mère? Oui, elle était très cool. Ah ben, vous m'étonnez. Franchement, oui. Et en fait, au bout d'un moment, sa maman est partie. Est décédé. Et lui, il s'est rendu compte, il s'est dit, mais attends, moi, je peux pas t'aider. Donc là, c'était ceinture. Donc je me suis retrouvée, en fait, à devenir ma belle-mère et moi en même temps. Il fallait que je me comble mon découvert toute seule, par tous les moyens. Donc il fallait que je vende les chaussures à 500 euros. Il y a des chaussures très bien à 20 euros aussi. Hein. Comment? Je dis à 20 euros, tu as de très belles chaussures. C'est la marque, hein, souvent, que tu règles à 500 euros. Bah, ça dépend. Après, moi, j'aime les choses, les vraies belles choses qu'on voit sur les... C'est pas un peu pour... c'est pas du snobisme? Ah non, franchement, non. Mais tu comprends que ça puisse choquer des personnes? Je comprends, mais après, j'avais les moyens derrière. Ouais. Donc, ça me dérangeait pas. Les moyens, ça dure un moment. Voilà ce qui peut arriver un jour. Tant que j'ai l'argent, je le ferai. Je le dis, je ne changerai pas, je n'ai pas envie de changer, je me sens bien comme ça. Après, si un jour je me retrouve à avoir un travail où j'ai moins d'argent, voilà, par exemple, et ben là, les chaussures à 20 euros, elles m'iront. Mais tu penses à la retraite Parce que bon, à la retraite, elle a 28 ans. J'ai 28 ans, j'en suis loin. Votre mari actuel, il est très dépensier comme vous? Mon mari actuel, il est radin.